Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Talino Emballage installée à Chantonnay. C'est en 1921 que la société fut créée. Son activité principale était à l'origine consacrée au sciage de planches en bois, puis à la fabrication de casiers à bouteilles, de palettes, bourriches d'huîtres ou cajots à légumes. C'est au milieu des années 70 que l'activité se tourne exclusivement vers l'emballage en carton. 45 salariés composent aujourd'hui l'entreprise. Ils conçoivent et fabriquent des cartons divers à destination de 550 clients. Environ 5000 tonnes de cartons sont ainsi transformées chaque année et l'entreprise a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 13,4 millions d'euros. Pour en savoir plus, je rejoins tout de suite Benjamin Brochard, son dirigeant. Bonjour Benjamin. Bonjour Catel. Alors on se retrouve ici devant ton entreprise, l'entreprise Talino Emballage, on est à Chantonnay. Tout à fait. On va découvrir un petit peu comment tu travailles ici. Alors je crois que c'est une entreprise familiale. Exactement, Talino en fait c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère. Voilà, donc une entreprise qui est centenaire il me semble. Oui, on a fêté les 100 ans d'entreprise en 2021. Et qui a commencé donc en 1921. Exactement. Voilà, alors explique-nous toi comment tu es arrivé dans l'entreprise et quand est-ce que tu es arrivé à sa tête? J'avais précédemment fait quelques missions d'été en production. Ouais. Et puis en 2004, j'ai rejoint l'entreprise au service commercial pour faire de la vente, donc visiter les clients. Ensuite, j'ai évolué vers la direction commerciale, donc chapeauter l'ensemble de l'équipe de vente. Puis le bureau d'études. Enfin, en 2007, on a racheté le site de Chantonnay, donc j'en ai pris la direction vers 2009. Et puis progressivement, j'ai pris un petit peu plus de responsabilités au sein de l'entreprise et je suis devenu président d'entreprise en 2017. Alors donc le cœur d'activité de l'entreprise, rappelle-nous, donc c'est de la création d'emballages de carton. Exactement, c'est la transformation de cartons ondulés pour en faire des emballages de protection, de transport, de présentation. Dans différents secteurs d'activité. Exactement. Tu savais que tu allais travailler pour l'entreprise, que tu allais reprendre la tête de l'entreprise, ou est-ce qu'on se dit, bon, non, pas forcément, je peux faire autre chose aussi? C'est une bonne question. On m'a déjà posé pas mal de fois la question et j'ai jamais réussi à remonter à l'origine de la prise de décision. Ça s'est fait relativement naturellement. Mais alors, tu disais que tu étais arrivé dans l'entreprise après, mais tu as fait quelles études finalement pour finalement arriver à sa tête aujourd'hui? J'ai fait un DUT GEA, gestion d'abord à La Roche-sur-Yon. Et puis ensuite, j'ai fait une licence économie et gestion d'entreprise. Et j'ai terminé par une école de commerce avec une spécialisation dans la gestion de la relation client. Ah oui, quand même. Donc ça t'a quand même aidé ta formation finalement pour gérer cette entreprise familiale. Le commerce, t'as quand même une formation de base, je veux dire. Exactement. Alors la particularité aussi de l'entreprise, il y a ce site de production ici à Chantonnay, mais il y en a également un dans le 44, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, le siège de l'entreprise est situé à Vertou, au sud de Nantes, où on va avoir l'ensemble des services administratifs, commerciaux, le bureau d'études. On va avoir un site de production également et le site logistique. Et puis, on a le site de Chantonnay où nous sommes aujourd'hui, qui emploie une dizaine de personnes et qui est un atelier de transformation. D'accord, super. Alors je te suis, on va découvrir ça. Allez, on y va. C'est parti. Alors ça y est, nous voilà dans l'atelier. Ah d'accord, donc là on voit un peu les types de cartons que vous fabriquez, c'est ça? Exactement. Donc il y a différents types d'emballages. On voit bien déjà la diversité au niveau des secteurs puisque on va avoir de la brasserie, on va avoir de l'agroalimentaire, de la robinetterie, des cônes anti-gerbage. Donc il y a vraiment une grande diversité de produits. C'est pareil, on a une petite idée en termes de taille avec des emballages qui sont plus volumineux comme celui-ci. Oui, donc il n'y a pas de limite de volume en termes de fabrication. Vous pouvez faire des choses immenses aussi. Alors c'est la complémentarité entre les deux sites de Vertou et de Chantonnay, c'est que sur le site de Vertou, on va pouvoir faire des petits à moyens produits en termes de taille, et sur le site de Chantonnay, on va être plutôt sur des moyens et grands produits. On a la possibilité d'emballer des pare-brises de gros véhicules. L'entreprise, elle fait de la mise en forme de carton, mais ce carton, cette matière première, toi, tu l'achètes déjà fabriqué, on est d'accord? Oui, exactement. Nous, on achète en fait des plaques de carton. Et puis ensuite, notre métier, c'est transformateur de carton ondulé. Donc on va transformer ces plaques, on va les imprimer, les découper, les façonner, de façon à pouvoir fournir à nos clients un emballage qu'ils vont pouvoir directement utiliser. D'accord, ok. Alors, on est parti, c'est par là-bas que ça se passe? Oui. Hop, pardon, merci. Donc voilà le carton que tu reçois tel quel? Alors là, en l'occurrence, effectivement, donc c'est du carton tel qu'on le reçoit, c'est-à-dire des feuilles de carton. Là, on est sur des formats qui sont en stock, c'est-à-dire que quand nos clients ont des petits besoins,
qui ne peuvent pas atteindre le minimum d'approvisionnement de nos fournisseurs, eh bien, on a des matières en stock dans lesquelles on vient piocher pour pouvoir fabriquer leurs emballages. Autrement, on reçoit directement des plaques au format, dans la qualité du carton souhaité, pour pouvoir faire l'intégralité de la production. Mais il faut préciser quand même que le cœur d'activité de ton entreprise, c'est quand même du façonnage sur mesure. C'est-à-dire que ça, ton client, il arrive, il a, je sais pas, un flacon à emballer et c'est ton bureau d'études qui va réfléchir à la conception de ce carton. Tout à fait. On a les commerciaux qui vont se rendre chez le client pour faire le recueil du besoin. Ils vont ramener ces informations auprès du bureau d'études qui, derrière, va développer une solution adaptée. Donc, on est vraiment sur du sur-mesure. Donc, derrière, ils vont travailler sur le concept, ils vont travailler sur la qualité du carton, sur l'épaisseur de la cannelure, sur l'impression, sur des découpes, de façon à arriver à un produit abouti. Donc là, on arrive sur quel type de poste de travail ? Alors là, on a une presse de découpe, donc on va passer la feuille de carton sur une machine qui va venir la découper. Okay. Et puis derrière, il va falloir évacuer certains déchets, donc on est sur un poste de décortiquage. Ok, oui, un poste complètement manuel, là, pas de machine. Une machine au départ, mais après un travail qui reste manuel. Tout à fait. Donc là, c'est encore une fois une histoire de complémentarité. Quand on est sur des produits avec une complexité particulière ou des tailles de série qui ne le nécessitent pas, on passe sur ce type d'équipement. Et puis sur le site de Vertou, on a une machine qui va faire une vingtaine de mètres de long, qui va faire la même chose, mais sur des volumes plus importants et qui va décortiquer, retirer les déchets en automatique. Ok, très bien. Donc là, on est dans une autre partie de ton atelier. Tout à fait. C'est une partie qui va plus être orientée sur des produits de grande dimension. Oui, c'est ce qu'on voit devant nous, là. Tout à fait. Et là, on est sur un approvisionnement spécifique propre à un dossier de fabrication. Donc, en termes de dimension, les plaques qu'on a ici font 1,50 m par 3,50 m, ce qui commence déjà à être relativement volumineux. Oui, je comprends. Et du coup, cette clientèle-là, comment tu vas la chercher ? Est-ce que c'est un secteur très concurrentiel, le façonnage de carton ? Oui et non. Oui, dans le sens où il y a quand même un certain nombre d'intervenants sur le marché. Et non, parce qu'on a des produits qui sont volumineux, à faible valeur ajoutée. Et donc, les coûts de transport viennent rapidement gréver le prix du produit fini. Ce qui fait que chacun a un rayon d'action qui est assez limité, on va dire 200 à 250 km à la ronde. Ah oui, d'accord. Donc là, on fait quoi sur cette machine là-bas ? Donc là, on va faire ce qu'on appelle de l'encochage. Donc on va venir découper le carton, on va l'imprimer également. Donc on voit que la machine alimente automatiquement les plaques. Et puis en bout de ligne, on obtient un produit qui, à cet état-là, est un produit semi-fini parce qu'il aura besoin de repasser en collage derrière pour que le client puisse l'utiliser. Alors les salariés qui travaillent avec toi aujourd'hui, ils sont formés sur place ? Oui, il n'y a pas de formation particulière au métier du carton. J'imagine. Donc en général, on prend des personnes avec de la bonne volonté, prêts à apprendre, de l'envie exactement. Et puis derrière, on va les former sur place sur nos différents équipements. On a beaucoup de machines, une grande diversité de machines. Il y a une grande diversité de produits à fabriquer. Donc finalement, on a besoin de gens qui soient assez polyvalents. C'est plus sympa pour eux en même temps, je pense. Oui, c'est plus varié. Varier un petit peu tous les jours. Et sur la zone géographique avec laquelle tu travailles, alors ça reste assez local ou tu dépasses un peu les limites vendéennes ? Bretagne, Pays de Loire. Ok. Donc on va aller jusqu'en Bretagne et puis après, effectivement, donc on dépasse les limites vendéennes. Très bien. Donc on a une opération derrière de collage. La machine va déposer de la colle, une colle vinylique, une colle à base d'eau. Donc elle va sécher par capillarité et puis par évaporation. Et derrière, ça va jonctionner le carton et les clients vont pouvoir l'utiliser. Alors dans ton activité, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de saisonnalité. Le carton, tout le monde en a besoin. Tu disais que tu travailles dans énormément de secteurs d'activité. C'est une activité que tu arrives à lisser vraiment sur l'année ? Oui, globalement, l'activité est assez lissée. Il y a toujours des à-coups un petit peu avant nos périodes de fermeture parce que les clients réalisent un stock de sécurité. Mais globalement, la saisonnalité d'un secteur est compensée par la saisonnalité d'un autre. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de diversité au niveau de la clientèle. Donc l'activité est assez lissée dans l'année. Et est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui restent encore à conquérir où tu te dis là-dedans, on a quelque chose à faire, c'est encore un marché qu'on veut développer ? On est assez peu présent dans l'agroalimentaire.
C'est vrai que l'agroalimentaire, c'est un des principaux secteurs consommateurs du carton, mais c'est un secteur dans lequel on est encore relativement peu présent et sur lesquels on pourrait se développer. Oui, c'est vrai, historiquement, parce qu'on disait que c'est une entreprise qui est quand même très ancienne, donc j'imagine qu'il y a peut-être des secteurs voilà, qui ont été déjà beaucoup travaillés par voilà, ta famille, mais voilà, d'autres secteurs encore à conquérir. Tu travailles aussi sur ces secteurs historiques qui sont des clients fidèles peut-être sur les années. Il y a une grande fidélité au niveau de nos clients. On a plusieurs clients qui ont 20 ou 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Donc il y a eu des successions d'acheteurs, il y a eu des successions de dirigeants et pourtant les entreprises continuent à collaborer ensemble. C'est signe qu'il y a un lien quand même assez fort qui existe. Très bien. Alors Benjamin, on voit que ton entreprise, elle a quand même effectivement énormément évolué depuis très longtemps, puisqu'on rappelle que c'est une entreprise familiale qui est restée à taille humaine, et je crois que ça c'est quelque chose qui est important pour toi. Oui, c'est vraiment un point important. On s'aperçoit quand même que les gens passent beaucoup de temps dans leur vie sur leur lieu professionnel. Bien sûr. Et puis dans la mesure du possible, autant que ça se passe bien. Moi j'ai envie d'être respecté en tant qu'individu. Je conçois que les gens qui m'entourent et qui travaillent avec nous aient les mêmes attentes. Donc voilà, l'humain a vraiment une place importante dans l'entreprise. Et alors qu'est-ce que vous faites, tu mets en place pour conserver justement cet esprit d'équipe, cet esprit où tout le monde se connaît finalement? Oui, même sur les sites de Vertou et de Chantonnay, 2 fois par an, on organise des événements où on regroupe l'ensemble des salariés. L'année dernière même, on avait en fait fêté les 100 ans d'entreprise avec 1 an de retard du fait du Covid. Eh oui. Donc on a fait un week-end en camping où on a réuni les salariés des sites de Vertou, de Chantonnay. On a passé un bon moment ensemble. On avait des activités de groupe. On a construit des Formule 1 en carton et ensuite fait des courses. Okay. Voilà, donc on a essayé de mettre à profit également le matériau qu'on travaille. On organise donc des événements comme cela. On essaie également d'intégrer les gens dans notre gestion au quotidien. Là, on vient de mettre en place des groupes de travail sur 3 domaines, avec un sur la sécurité, un sur la vie d'entreprise et puis un sur le développement durable. Donc on a fait en sorte d'avoir une personne du site de production de Chantonnay, une personne du site de production de Vertou et une personne de l'administratif dans chaque groupe. Ok, je comprends. Et alors donc toi, tu es la 5e génération dans cette entreprise. Oui. Est-ce que la question se pose déjà, je ne sais pas si tu as des enfants ou peut-être des frères et sœurs ou des enfants, mais est-ce que voilà, la question de la transmission de l'entreprise se pose déjà? Alors non, elle ne se pose pas déjà. Mon fils a 9 ans, donc il a largement le temps encore de voir les choses venir. Et puis quand bien même il voudrait faire autre chose, il n'y a aucune obligation. Je pense que l'entreprise familiale, en fait, ça doit être une opportunité, ça ne doit pas être une croix. Il n'y a pas d'obligation liée à ça. S'il a envie de s'épanouir dans d'autres secteurs d'activité, il a tout à fait le droit. Ce sera avec grand plaisir. Bon, merci beaucoup, Benjamin. On était ravis de découvrir ton entreprise et à qui on souhaite encore longue vie. Merci d'être venu jusqu'à nous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. L'orientation de l'activité de cette entreprise vers l'emballage de carton était en effet une idée judicieuse. Aujourd'hui, le moindre produit que nous achetons est emballé dans du carton. Bien moins polluant que le plastique, il répond aux démarches RSE des entreprises clientes. Ici, les chutes de carton sont recyclées. L'entreprise est vraiment engagée dans une démarche éco-responsable et a d'ailleurs été récompensée d'une médaille d'argent par l'entreprise Covadis en 2022. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain McGecko.